Prends ta vie en main. Mon frère, ma sœur, je voudrais te parler aujourd'hui. Oui, c'est très important. Quel que soit l'endroit où je te trouve en Afrique aujourd'hui, prends quelques minutes pour écouter ceci, je t'en supplie. Ta vie en dépend. Oui, tu l'as bien compris. Ta vie en dépend parce que je sais très très bien, je sais vraiment ce que tu traverses aujourd'hui. Tu ne t'en sors pas. Et quel que soit ce que tu entreprends de faire, quel que soit où tu postules pour travailler, ça ne donne pas. Oui, je sais très bien ce que tu traverses. Au fond de toi, tu as beaucoup de valeurs, tu as des grands rêves, une grande vision, des grands projets. Mais au fond, en fait, tu es comme un diamant caché. Caché et surtout dans un environnement qui ne te reconnaît pas à ta juste valeur. Alors ton quotidien ne ressemble pas à ce qui est en toi. Oui, parce que tu en es réduit à demander de l'aide ou encore à passer ton temps sur les réseaux sociaux pour te divertir et faire du bien à ton cœur pour contrecarrer la réalité de ton quotidien si difficile. Mais je voudrais te dire qu'il est encore temps, oui, il est encore temps de se réveiller de ce cauchemar et d'ouvrir les yeux sur les opportunités qui s'ouvrent à toi pour s'en sortir. Oui, tu as encore la possibilité de reprendre ta vie en main et t'en sortir. C'est possible, mon frère, ma sœur, oui, c'est possible. Quel que soit ton âge, tant que tu as la force, tant que tu as la volonté, tant que tu as la vision, c'est encore possible, je t'assure. Comment? Comme un diamant caché, il va falloir que tu sois poli, que tu sois travaillé, que tu sois mis en valeur. Et dans la vraie vie, cela s'applique comment? Cela s'applique par le fait que tu vas devoir te former, tu vas devoir travailler et être dans un environnement où tu pourras librement te donner plus de chances, plus d'opportunités et où tu pourras travailler et faire ressortir le vrai toi. Oui, ce que tu penses être au fond de toi, tu pourras le faire sortir. Alors, si tu n'as pas réussi à le faire aujourd'hui dans ton pays d'origine, ouvre les yeux et regarde le monde. Sacrifie-toi quelques années et voyage pour pouvoir opérer ce changement. Voyage en tout cas dans les conditions sécuritaires optimales. On ne te demande pas de prendre des risques parce que la vie est précieuse et rien ne vaut la vie, rien ne vaut la sécurité et ta famille a besoin de toi. Voyage dans des bonnes conditions, c'est possible, je t'assure, c'est possible. Alors, change d'environnement, crée-toi un nouveau toi, oui, en quelque sorte, crée-toi un nouveau toi, ou fais ressortir un nouveau toi, parce que cette personne est déjà en toi. C'est juste que il faut pouvoir l'amener à l'existence à travers un nouvel environnement, à travers de nouvelles opportunités. Alors, quels sont les endroits où tu peux te créer ce nouveau toi, ou faire ressortir ce nouveau toi? Si avant l'Europe était la principale destination, aujourd'hui, nous pouvons constater vraiment avec un goût un peu amer que l'Europe est en véritable perte de vitesse. Oui, j'ai pas dit en petite perte de vitesse, mais en véritable perte de vitesse. Si on suit un peu l'actualité, ou si tu as la chance d'avoir
de parler quotidiennement avec des personnes qui y sont, on peut constater vraiment malheureusement que l'avenir des gens ici, il semble un peu incertain. On a l'impression que toutes les lois qui sont votées en défaveur des travailleurs, des personnes qui ont travaillé toute leur vie aussi, se retrouvent, voilà, défavorisées, désavantagées, tout ce que tu veux, mais en tout cas, ça ne fait pas rêver. Toutes les lois qui sont votées semblent être en défaveur des entrepreneurs. Le sentiment que ça donne, c'est que c'est travailler plus pour gagner moins. Crise économique en perspective. Oui, je ne sais pas si tu l'as vu, par exemple, même pour la France qui a une dette vraiment, vraiment monumentale. Les entreprises ferment, il y a une faillite générale. Les entrepreneurs, par exemple, là, on vient de baisser le taux, le montant de chiffre d'affaires qu'ils peuvent avoir avant de payer des taxes. Donc, en fait, c'est comme si en fait on veut réduire les chances des gens de s'en sortir. Voilà, les menaces de guerre, des faillites en cascade. Je crois qu'en France, il y a eu plus de 66 000 faillites de restaurants. Rien que des restaurants. Les jugements permanents des immigrés. C'est sûr qu'il y en a dans tous les pays. Mais vraiment, ça semble comme un concours, comme si en fait ils voulaient faire le concours des personnes les plus qui détestent le plus les immigrés. Il y a une culture aussi qui vise à un peu haïr les entrepreneurs. Bref, quand on n'y va pas depuis longtemps par habitude, ce n'est pas vraiment une terre d'opportunité. Oui, c'est plutôt une terre de sécurité par habitude, mais pas d'opportunité. Et au contraire, peu importe ce qu'on pense du nouveau président, mais les États-Unis semblent adopter une politique en faveur des entrepreneurs. Et je ne sais pas si, comme moi, tu as des proches qui y sont. Tu peux constater leur avant-après. Mais moi, j'ai fait ce constat. Toutes les personnes qui y sont semblent prospérer, semblent vraiment glow, comme on dit. Alors, il y a plusieurs facteurs. C'est que quand ils commencent à travailler comme ça, le taux horaire de salaire est un peu plus fort que partout dans le monde. Et voilà, il semble y avoir souvent beaucoup d'opportunités. Voilà, et surtout d'opportunités d'entreprendre, d'opportunités de travailler. C'est sûr que c'est pas parfait, mais au moins les opportunités sont là. Et lorsque tu es organisé, voilà, et sous la protection de Dieu, en tout cas, voilà, il y a la possibilité de s'en sortir. Alors, mon frère, ma sœur, je te le redis, prends ta vie en main. Entreprends de voyager pour reprendre ta vie en main. Il n'y a que toi qui puisses changer ton destin. Qu'on ne te trompe pas. La plupart des gens qui entreprennent en Afrique sont venus à un moment de leur vie étudier ou travailler hors du pays. Ils gagnent de l'argent et reviennent après entreprendre en Afrique. N'écoute pas ceux qui te disent de ne pas voyager. Oui, l'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, il faut
qu'on y soit, qu'on entreprenne. Mais la plupart des gens sortent d'abord du pays pour trouver leurs opportunités, pour trouver leur argent et reviennent ensuite. Et puis, entre nous, hein, ce sera vraiment tout à ton honneur de te détacher un peu de ton entourage et de ton environnement pour prendre de la valeur et revenir changer, transformer. Oui, je t'assure. Bref, mon frère, ma sœur, oui, en tout cas, moi, personnellement, je ne pourrais pas t'aider. Mais ce que je peux te conseiller, en tout cas, la première des choses à faire, c'est de t'abonner à la chaîne d'LKB USA pour voir son parcours et essayer de te rapprocher de lui pour avoir des conseils sur comment voyager. Je pense que ce sera la première des étapes à suivre. Vraiment, ne baisse pas les bras, prends ta vie en main. C'est encore possible, viens te former, viens travailler, viens entreprendre et repars avec toutes les armes en main pour accomplir tous tes projets. Vraiment, c'est ce que je souhaite pour toi, pour moi, pour toutes les personnes qui ont une vision, toutes les personnes qui savent au fond d'elles qu'elles méritent d'accomplir leur vision, d'accomplir leur destinée. Oui, ne baisse pas les bras. Reprends ta vie en main, c'est encore possible. Merci.